Oh putain! On est le 11 février, il est minuit 7. Et à quelle heure vous regardez cette vidéo? Et quel jour? Ouais, je suis The Flash, ouais. Ouais, je suis The Flash. Bon, j'ai besoin de parler. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire. J'ai envie de les condenser en une seule vidéo. Parce que les animés, je trouve qu'ils méritent pas ça. Je vous prends ces 2 petites secondes pour que vous mettiez un pouce bleu. Et comme on a fait à la vidéo précédente, si à un moment donné vous aimez pas ce que j'ai dit dans la vidéo, vous l'enlevez. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. L'industrie, les jeux vidéo et la communauté. Vous avez les chapitres qui sont découpés, vous allez à celui que vous préférez, mais à la fin de cette vidéo-là, petite surprise. Commençons avec l'industrie. On en a déjà parlé de cette dernière, elle m'exaspère au plus haut point. Et c'est ça le problème, l'argent. L'argent est la finalité à tout. Dans cette vie, nous sommes obligés d'aimer l'argent, auquel cas, nous ne pouvons pas vivre en fait. Et certaines personnes l'ont bien compris, voire trop compris. Le monde va vite, les gens veulent plus, les gens sont nourris à la dopamine, c'est pour ça qu'on regarde TikTok. Scroller, trouver la vidéo qui nous captive, trouver la vidéo qui nous sécrète cette dopamine. C'est ça qu'on cherche sur TikTok ou sur Instagram. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois sécrété, on voit pas forcément les défauts que ça accompagne. Je dis ça pour tout simplement amener doucement à l'industrie, qui nous propose des animés de moins en moins qualitatifs. Et ça, c'est dû au délai de production. Ils sont extrêmement courts, à chaque fois négligents de l'animation ou encore de la santé des animateurs. Pour vous dire, aujourd'hui, j'étais aux Anime Awards de Kouzen et dans les invités, il y avait Dorian Coulon, qui a notamment travaillé sur des épisodes de One Piece, de Jujutsu et de plein d'autres animés. Et lors d'une conversation, je l'ai entendu dire que pour l'épisode de Sukuna vs Mahoraga, ils avaient 200 layers à faire en une journée. Alors peut-être que c'est un peu abstrait pour vous, mais pour faire gros, c'est très dur de plier ça en un jour. Et ça encore, c'est un rapport à la thune. Quoi, Combien vous voulez pour laisser la paix aux animateurs? 10 €? Il faudra plus que ça? Bah allez vous faire foutre, ok? D'accord. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Les comités de production sont ceux qui investissent l'argent, donc les chefs. La plupart d'entre eux sont pas forcément fans d'animé et sont des businessmen dans l'âme. Ils poussent les studios d'animation à toujours faire plus dans un temps très limité, en s'en foutant du burn-out de certains de leurs animateurs. Les animateurs donnent leur maximum parce qu'ils sont aussi japonais et que c'est un peu aussi leur fer de lance de toujours se donner au maximum et de représenter leur pays. Donc on arrive à avoir des trucs corrects et comme la plupart des gens qui regardent ne connaissent pas extrêmement bien l'animation, ils sont satisfaits et ça recommence. Parce que pourquoi le comité de production arrêterait de faire ça si ça marche bien? Ils gagnent du temps, de l'argent et le respect des gens. La seule manière qu'on a de changer ça, c'est de pouvoir partager les interviews de personnes qui parleraient de ces conditions-là et ce genre de vidéos par exemple pour sensibiliser de plus en plus de gens à faire attention à ce qu'on nous propose pour voir si on nous le propose correctement. Ça me permet d'enchaîner avec le jeu vidéo et c'est une parfaite transition. Les jeux vidéo animés, c'est de moins en moins fou. Le problème, c'est que les animés et mangas deviennent de plus en plus mainstream. Et en soi, ça devrait pas être un problème, mais c'est un problème pour le monde de l'argent. Vous avez, je pense, tous déjà fait ce constat simple. Il y a 3-4 ans, ne serait-ce qu'avant le Covid, on pouvait trouver très peu d'endroits dans nos magasins avec des figurines ou des espaces manga énormes. Maintenant, c'est monnaie courante parce qu'on sait que le manga, ça fait vendre. On sait que les gens vont acheter s'il y a du manga dans ton magasin. Donc on promotionne, donc on montre. Et surtout, les gens en charge de produire ce genre de choses vont exploiter cette source de hype et d'argent jusqu'à la moelle. Donc on en fait des figurines, on en fait des goodies, on en fait des événements, on fait tout et n'importe quoi sans forcément derrière avoir la passion. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des jeux comme Naruto Storm Connection. Non, je suis désolé, je sais que parmi vous il y en a qui l'ont kiffé et je sais que c'est un jeu de transition. Je sais que c'est la parcelle entre Naruto Storm 4 et un autre jeu. Mais justement, à un moment donné, Naruto Storm, même si j'étais hype à l'annonce d'un nouveau Storm, il faut l'avouer, ça tire en longueur et faut lâcher ça. Selon vous, quel est le seul argument qui fait que Naruto Storm perdure? Parce que ça rapporte de l'argent. Naruto Shippuden, c'est terminé. Inclure Boruto dans la boucle des Naruto Storm, c'est juste trouver une excuse pour continuer à faire Naruto Storm. Et quand on voit ce qu'ils ont fait sur le Connexion, je suis désolé, mais on nous prend un peu pour des cons. Changer 2-3 phases de gameplay, certains diront que c'est drastiquement différent. Je suis désolé, mais non. Rajouter des cosmétiques, nous faire une histoire annexe, c'est bien sympa, c'est bien mignon, j'ai bien aimé, mais dosé. Et encore, si c'était que Naruto Storm Connection, si c'était que ça. Vous savez, je comptais faire une vidéo d'un jeu vidéo animé sur cette chaîne. Comment faire ça quand tu vois cette horreur? Jujutsu Kaisen
Cursed Clash. Édité par Bandai Namco. Donc c'est pas eux qui ont développé, mais ils ont poussé l'idée. J'ai enlevé mes lunettes carrément. Bandai Namco. Vous voulez que je vous insulte vos darons sur 47 générations ou pas? Les amis, savez-vous à quel moment j'ai compris que le jeu était un scam? Lors du menu. Ça pour le coup, IMO, c'est une honte. Hein. Le menu comme ça là, c'est une honte. Hein. Vous avez vu ce que je dis? Nous mettre un menu digne de la PS2 avec en fond l'opening. Et c'est un foutage de gueule. Sans compter le mode histoire qui est tout simplement un PowerPoint avec des images de l'animé sous frame, brush bizarre, juste des sous-titres. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Même le mode histoire basique de Naruto Storm Connection était pas aussi bancal. Pitié. Et je suis désolé, mais il y en a certains qui aiment ce jeu pour son mode combat. Mais non, on ne peut pas avoir le premier jeu Jujutsu Kaisen de l'histoire sur toutes les plateformes qui soient et apprécier juste le mode combat. Avec ce qui se fait en ce moment, on a déjà eu mieux et on sait que pour Jujutsu, on peut avoir un banger. Est-ce que vous vous souvenez du mode histoire de Demon Slayer Inokami Chronicles? On n'en demande pas plus. J'ai une théorie. Est-ce qu'il faut que les jeux animés soient faits par CyberConnect? J'ai une théorie. Bon, après, faut pas que ce soit Naruto Storm Connection. Et même si on voulait considérer les combats, c'est extrêmement mid et pas du tout intuitif. Je suis désolé, j'ai réussi à y trouver un peu de plaisir quand j'ai compris les mécaniques, mais ça vole pas très haut. Globalement, les gens ont compris que c'était un scam. Mais là où les gens me font regretter d'être humain, c'est dans la communauté. Comment vous parlez à vous là? Parce que je sais que dans cette vidéo, il y a des gens qui seront concernés par ce que je vais dire. Comment vous parlez à vous? En notre sein, vous existez. En notre cœur, vous êtes là. Les spoilers! Frère! Faut vous éradiquer, vous. Bon déjà, petite vidéo si vous voulez éviter un maximum de spoil. On en arrive à un point, on ne peut pas aller sur les réseaux, même YouTube. Moi les gars, je suis beaucoup sur YouTube pour trouver des idées de vidéos. Et je regarde beaucoup dans mon accueil YouTube. Ça veut dire que moi je consomme des vidéos animées. Dans mon accueil YouTube, il va y avoir des vidéos animées. Mais quand, en première page de cette page, j'ai une miniature de Jean Connard 1947 Mahito qui te met la dernière planche du dernier scan de Jujutsu Kaisen, de Mashle, de One Punch Man, en te disant ma bite est morte, je vais tout casser en fait. Comment on en arrive là? Vous savez à ce point-là ne pas vous retenir pour spoiler. Vous voulez de la poudre de cheminette dans les fesses là? Je commence à voir qu'en plus le spoil prend de plus en plus d'ampleur et est de plus en plus mainstream. Pour moi ça a commencé depuis longtemps, mais ça a été de plus en plus commun depuis SNK. Et là Jujutsu suit tranquillement. Mais je vous le dis moi les gars, si vous n'êtes pas à jour sur One Piece au moment de sa fin, c'est terminé pour vous. Toutes ces années de développement, toutes ces années de mystère vous seront balancés à la gueule d'un seul coup. T'es pas convaincu? Parce que tu crois que les réseaux ce sera le seul endroit où tu pourras te faire spoil. On parle, s'il vous plaît, de l'œuvre numéro 1. On parle d'une œuvre qui dure depuis longtemps, qui est numéro 1 depuis longtemps, qui a des mystères qui tiennent en haleine cette œuvre depuis longtemps. Moi je vous le dis, la fin de One Piece, ça peut même passer à la télévision. Imagine même tu te fais spoil au JT de TF1, oh la dinguerie. Voire tu te fais spoil par une discussion dans la rue, à la salle, la fin de One Piece, tout le monde en parlera. Surtout que d'ici là, les animés seront encore plus mainstream que maintenant. En plus des spoils, vous arrivez à vous énerver à leurs propos. Oda ne payera pas votre loyer les gars. Gege Akutami non plus. Lâchez les combats inutiles. Lâchez vos énervements inutiles. Des gens ne sont pas de votre avis et c'est normal. Rien ne sert de s'énerver, rien ne sert d'insulter. On est sur des œuvres artistiques. C'est comme si vous faisiez un dessin et il y a un mec qui arrive et qui dit oh il est bon ton dessin. Il y a un autre mec qui arrive non il est grave moche son dessin. Et les deux gars que vous ne connaissez pas ils s'embrouillent parce que lui il le trouve beau et l'autre il le trouve moche. Vous êtes au courant avec cet exemple que ça n'a aucun sens. Mais c'est ce que vous faites. Les gars wesh. On aimerait pouvoir aimer et penser librement sur les œuvres en général. Mais bon, vous êtes trop investi émotionnellement pour savoir vous contrôler. Et au-delà des animés, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire dans la vraie vie, les gars. Soyez respectueux et permettez-nous d'aimer ça librement, même si des gens font exprès de nous énerver en donnant des avis contre nature, contre courant et même illogiques. On en arrive à la surprise. J'ai pris quelques créateurs pour savoir ce que, selon eux, les animés ne méritent pas. Qu'est-ce que les animés méritent pas? Les animés ne méritent pas de servir juste de panneaux publicitaires pour des light novels ou des jeux vidéo avec une production d'une saison avant de les passer juste à la trappe. Les animés ne méritent pas d'avoir des gens passionnés qui travaillent dessus parce qu'au final ils se font harceler sur Twitter. Les animés ne méritent pas des adaptations en films pourris comme par exemple MHA World Heroes qui est complètement pourri. Les animés ne méritent pas d'être dans un rythme fleuve mais doivent tous devenir saisonniers. Un One Piece. Ouais, les animés ils méritent pas genre des jeux un peu claqués, tu vois. En ce moment, Uchichika, pas fou que ça, tu vois, pas très fou. Et puis les animations, Kisaki, Tokyo Revenger.
Ah, on souffle, hein. Sur quoi êtes-vous d'accord? Selon vous, qu'est-ce que les animés ne méritent pas? Les commentaires sont là pour vous, faites-vous plaisir, ouvrez le débat, encore une fois, ne vous insultez pas entre vous, soyez pas cons. Merci à tous, rendez-vous dimanche prochain, Jana.